Bonjour à tous. Nous vous saluons par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous vous remercions pour votre présence en ces lieux. Nous savons qu'aujourd'hui c'est une journée particulièrement difficile avec la grève des transports, mais cela n'empêche que nous prenons le temps et nous passons le temps avec notre Seigneur. Amen. Et donc nous vous exhortons tous, vous qui nous suivez à distance et ici en présentiel, à pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour que les temps que nous allons passer avec notre Seigneur soit un temps agréable, soit un temps de bénédiction, un temps où le Seigneur va nous parler, le Seigneur va nous montrer encore combien il nous aime et combien il veut que nous puissions encore continuer à suivre et à persévérer dans la foi et à marcher avec lui. Et en ce moment, bien-aimés, nous allons aller dire merci au Seigneur pour son amour, pour sa bonté. C'est Dieu qui nous a prêté la vie, c'est Dieu qui nous a gardés, c'est Dieu qui nous a protégés. Il a veillé sur nous, nous étions sortis malgré les conditions de transport difficiles. Il y en a qui rentrent chez eux à la maison, il y en a qui sont en route, il y en a qui se dirigent vers ici. Mais nous savons que c'est le Seigneur qui garde notre départ et assurera aussi notre arrivée. Amen. Voilà pourquoi nous allons aller louer son Saint-Nom et dire merci pour sa bonté, pour ses merveilles. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce pour ton amour, nous te rendons grâce pour tes bienfaits, et nous te rendons grâce, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu puissant. Merci parce que tu es le Dieu, Père éternel, oui, qui ne cesse de nous faire du bien. Merci parce que tu es ce roi puissant qui veille sur nos pas, ô Père éternel, Yahweh. Merci parce que tu es le Dieu miséricordieux, Père éternel, qui a veillé sur nous, Père éternel, Yahweh. Yahweh, nous nous sommes levés, Père éternel, Yahweh, pour vaquer à nos différentes occupations, Yahweh. Toi, c'est le Seigneur, Yahweh, nous donner la force, Yahweh, la capacité, Père éternel, de nous lever, Yahweh, de nous lier, ô Père éternel, Yahweh. Père, c'est pas l'habitude, Yahweh, mais c'est ta grâce, ô Père éternel, Yahweh. Tu ne cesses, ô Père, de nous démontrer ton amour. Tu ne cesses, ô Père, de nous montrer combien tu es puissant. Tu ne cesses, ô Père, de nous montrer combien tu es merveilleux. C'est pourquoi nous venons t'élever. C'est pourquoi nous venons t'adorer. C'est pourquoi nous venons louer ton saint nom, ô Père éternel. Reconnaître, Père, ta grandeur en ces moments. Reconnaître ta grandeur en ces lieux, ô Père. Et dire combien tu es bon pour nous. Et dire combien tu es grand pour nous. Et dire combien, Père éternel, oui, tu fais les choses, ô Père éternel, oui, qui nous dépassent, ô Père éternel, oui. Merci pour ton amour, ô Père éternel, oui. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Tu es digne, ô Père éternel, d'être élevé. Tu es digne, ô Père éternel, d'être adoré. Merci, ô Yahweh. Merci, ô Père éternel. Combien tu es grand, Père, dans nos vies. Combien tu es grand, ô Père éternel, pour nous, Yahweh. Voilà pourquoi nous venons t'élever. Merci, ô Père éternel, Yahweh. C'est lui qui renouvelle, Yahweh, les souffles de vie, Père éternel. C'est lui qui renouvelle les souffles de vie. C'est lui qui renouvelle la santé, ô Père. Nous venons te dire merci, Père éternel. Est-ce que ton nom, Père, en ces lieux soit loué? Est-ce que ton nom, en ces lieux soit exalté, Père éternel? Oui, nous venons reconnaître que c'est Dieu puissant pour nos vies. Oui, nous venons reconnaître que tu es ce roi merveilleux, Père éternel, pour nos vies. Merci, oh Yahweh. Merci de nous avoir gardés, Père. Il y en a qui sont sortis pour aller travailler. Il y en a qui sont sortis, Père éternel, pour les études, Yahweh. Il y en a qui sont sortis pour vaquer à leurs différentes occupations. Mais toi, tu es le Seigneur avec qui nous a gardés. Malgré, Père éternel, les circonstances de la journée, Père éternel, tu as veillé sur nos pas. Tu as veillé sur nos pas. Tu nous as protégés, oh Yahweh. Voilà pourquoi nous venons te louer. Voilà pourquoi nous venons t'exalter. Voilà pourquoi nous venons reconnaître ta grandeur, oh Père. Merci à ce Dieu merveilleux. Merci à ce Dieu puissant, oh Père éternel. Oui. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré, Père éternel. Car tu es bon. Car tu es bon. Car tu es bon, oh Yahweh. Car tu es bon, oh Père éternel. Oui. Ton amour, Yahweh, est incomparable, oh Père. Ton amour est incomparable, Yahweh. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui renouvelle, Yahweh, ses merveilles dans nos vies. Reçois la gloire, ô Père. Reçois la toute-puissance, ô Yahweh. Car tu es digne d'être élevé. Car tu es digne d'être élevé, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Yahweh. Nous t'élèvons, Père, Yahweh. Ensemble avec mes frères, ensemble avec mes frères, mes sœurs, Yahweh. Je viens reconnaître, nous venons reconnaître ta grandeur. Nous venons reconnaître tes bienfaits. Nous venons chanter tes louanges, Yahweh. Dire, ô Père éternel, Yahweh,
que tu es le roi merveilleux pour nous. Dire, Père éternel, que c'est Dieu qui s'est donné pour moi, Père éternel. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta bonté, ô Père éternel. Merci pour tes merveilles, ô Yahweh. Reçois la gloire en cette soirée. Reçois la toute puissance, ô Père éternel. Oui. Merci, Yahweh. C'est Dieu qui s'est donné pour moi. C'est Dieu qui s'est donné pour moi. C'est Dieu incomparable, Yahweh. C'est Dieu puissant, ô Dieu tout-puissant. C'est Dieu qui veille sur moi, ô Dieu tout-puissant, Yahweh. C'est Dieu qui me protège, me garde, ô Dieu tout-puissant, Yahweh. Viens élever ton Saint-Nom. Sois béni, ô Père. Sois loué, ô Yahweh. Sois loué, ô Yahweh. Sois loué, ô Yahweh. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Tu es le roi merveilleux. Les dieux puissants. Les dieux glorieux, Père. Reçois la gloire, ô Yahweh. Reçois la gloire, ô Yahweh. Père, nos cœurs, Yahweh, s'élèvent, Yahweh, pour te dire merci. Père, nous reconnaissons ta grandeur, ô Yahweh. Merci, Yahweh, pour cet amour inconditionnel, Yahweh. Cet amour qui est venu me chercher, Père éternel, Yahweh. Cet amour, ô Dieu Tout-Puissant, que tu ne cesses de porter, Père, à notre égard, Yahweh. À l'égard de tes enfants, ô Père éternel, Yahweh. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. Voilà pourquoi nous venons t'élever, Père éternel, Yahweh. Merci, ô Père éternel, Yahweh. Merci, ô Alpha et Omega. Tu es puissant, tu es glorieux. Tu es le Dieu, Père éternel, qui n'a pas d'égal, ô Père éternel. Merci, Yahweh. Ton amour est grand. Ton amour est grand, ô Père. Ton amour est grand, Père éternel, Yahweh. Ton amour est grand, Yahweh. Voilà pourquoi je viens t'élever, Yahweh. Voilà pourquoi je viens t'adorer, ô Père éternel, Yahweh. Merci, Yahweh. Merci, ô Père éternel, Yahweh. Alpha, l'Oméga. Merci les dieux puissants. Merci les dieux qui s'élèvent pour ses enfants. Merci les dieux qui veillent sur nous, qui nous donnent la santé, Père éternel. Oui. Alléluia. Reçois la gloire, Père. Nous voulons te dire merci. Nous voulons élever ton Saint-Nom, Père. Merci, oh Yahweh. Tu t'es donné pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Oui, Père éternel, sois élevé. Oui, sois élevé, Père. Nous ne manquerons pas de mots pour te dire merci. Nous ne manquerons pas de mots pour te rendre gloire. Nous ne manquerons pas de mots pour te dire combien tu es le roi merveilleux, Père éternel, Yahweh. Les dieux puissants, les dieux qui changent de circonstances, les dieux qui nous protègent, qui veillent sur nous, Père éternel, Yahweh. Tu nous as dit, ne craignez rien, oh Yahweh, ne craignez rien, Père éternel, Yahweh. Merci, oh Père éternel, c'est Dieu qui nous fortifie, Yahweh. Alléluia. Merci, oh Père éternel, Yahweh. Merci, oh Yahweh. Merci, oh Yahweh. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu glorieux, oh Père éternel, Yahweh. Je t'élève, oh Dieu tout-puissant, Yahweh. Merci, Père. Merci, merci, Yahweh. Alléluia. Alléluia, tu es puissant. Alléluia, tu es glorieux, Père éternel. Alléluia, nul n'est comme toi, oh Yahweh. Merci, Yahweh. Merci, Père éternel, Yahweh. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, oui. C'est Dieu qui nous fortifie. C'est Dieu qui nous relève, oh Père éternel. C'est Dieu qui nous relève, oh Père éternel. C'est Dieu qui nous relève, oh Père éternel. À toi la gloire, oh Yahweh. À toi la gloire, oh Père éternel. À toi la gloire, oh Père éternel. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Merci, c'est Dieu qui nous soutient. Merci à ces dieux qui nous soutient. Merci à ces pères qui nous soutient, Père éternel, oui. Merci à ces dieux qui nous a pris de loin. Qui nous a pris de loin et qui ne cesse, Yahweh, de veiller sur nous et qui ne cesse de nous protéger. Oui, nous te louons. Oui, nous t'exaltons. Oui, nous reconnaissons ta grandeur. Oui, nous reconnaissons tes merveilles, Père éternel, oui. Si nous regardons où nous étions, Père éternel, oui, et là où nous sommes maintenant, oui, ce n'est que ta grâce, oh Père éternel, oui. Merci pour cette grâce immense, oui. Merci pour cette grâce immense, Yahweh. Merci pour cet amour qui nous relève, oh Père éternel, oui. Merci pour cet amour, oh Dieu Tout-Puissant, oui, qui nous permet, oui, de ne pas sombrer, Père. Et merci, oh Dieu Tout-Puissant, oui, parce que tu nous fortifies. Merci parce que tu nous fortifies, Père éternel, oui. Sois élevé, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Nous savons que tu es là avec nous. Nous savons que tu es là avec nous, Père éternel, oui. Nous savons que tu veilles sur nous. C'est pourquoi nous t'élouons, Yahweh. C'est pourquoi nous t'exaltons, Yahweh. Merci, Yahweh. Alléluia. En ces lieux, Père éternel, oui, sois les dieux présents. Dans ces lieux, Père éternel, oui, sois les dieux qui va répondre à notre invitation. Merci, au Père éternel, oui. Car la Bible dit là où d'autres sont réunis en ton nom, tu es présent, Père. Merci, Yahweh. Bien-aimés, invoquons la présence du Seigneur en ces moments. La Bible dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent. Nous allons saluer la présence du Seigneur au milieu de nous. Nous allons demander à ce que son Saint-Esprit nous conduise, que son Saint-Esprit dirige toutes choses,
Que nous ne fassions pas les choses à notre image, mais que nous fassions les choses comme le Seigneur veut. Demande que l'Esprit du Seigneur vienne diriger nos vies, vienne diriger cette assemblée, vienne prendre la direction de toutes choses. Prions le Seigneur. Oui, Père, nous avons encore ton Esprit au milieu de nous. Viens, contrôle toutes choses. Viens, contrôle toutes choses. Viens, contrôle toutes choses, Yahweh. Viens, contrôle toutes choses. Viens, contrôle toutes choses, ô Père éternel, Yahweh. Viens, contrôle toutes choses, Yahweh. Père éternel, car tu es au contrôle, Yahweh. Les choses, Yahweh, marchent très bien, ô Père éternel. Viens diriger, Père éternel, Yahweh. Viens diriger, Père éternel, Yahweh. Sois au contrôle, Yahweh, de nos vies. Sois au contrôle, Père, de nos vies. Sois au contrôle, Père, Yahweh, de ton assemblée. Yahweh, sois au contrôle, Yahweh. Ton assemblée, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Contrôle toutes les choses, Yahweh. Contrôle toutes les choses, Yahweh. Contrôle toutes les choses, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Viens contrôler toutes les choses, ô Père éternel, oui. Oui, Père éternel, nous t'appelons. En ces lieux, Père éternel, contrôle. En ces lieux, Père, contrôle. En ces lieux, Père, contrôle, Yahweh. Nous t'appelons, ô Yahweh. Nous t'appelons, ô Père éternel, oui. Dirige toutes les choses. Dirige toutes les choses, ô Père éternel, oui. Contrôle, ô Yahweh, nos vies, Père éternel, oui. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Nous voulons nous laisser conduire par toi, Père éternel, oui. Pas par notre intellect, Yahweh, mais par ta force, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. C'est pourquoi nous t'invitons, Yahweh. Toi, ô Père éternel, qui règne, viens régner au milieu de nous. Toi qui règnes, Yahweh, viens régner au milieu de nous, Père. Viens régner au milieu de nous. Viens régner au milieu de nous, ô Père éternel, oui. Viens, règne, ô Père éternel, oui. Nous t'invitons au milieu de nous. Viens, ô Père éternel, oui. Sois les dieux, Père éternel, oui, qui va diriger, Père éternel, nos vies. Ton assemblée, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Viens, ô Père, nous te désirons, Yahweh. Nous te désirons, ô Père. Nous te désirons, ô Père, Yahweh. Car nous savons qu'avec toi, ô Père éternel, oui. Tout, Père éternel, Yahweh, tout, Père éternel, oui, sera mieux pour nous. C'est pourquoi nous t'invitons, Père. Sois manifeste en ces moments. Sois manifeste en ces moments. Esprit du Seigneur, nous t'invitons. Esprit du Seigneur, nous t'invitons. Esprit du Seigneur, nous t'invitons, Yahweh. Garde, ô Père éternel. Viens, Père éternel, Yahweh. Rends-nous agréables, Père éternel, ô Père. Rends-nous agréables, ô Père éternel. Esprit du Seigneur, Père, remplis-nous. Esprit du Seigneur, remplis-nous. Nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne sommes rien. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Car sans toi, nous ne pouvons rien, ô Père. Nous t'invitons, Esprit du Seigneur. Viens, 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 viens au milieu de nous. Viens, viens, viens au milieu de nous. Viens, ô. Viens nous révéler, Père, les choses avec que nous ne savons pas, Père. Viens ouvrir nos yeux, Père éternel, oui, afin que nous voyions, Père éternel, oui, ce que tu nous réserves, ô Père. Oui, Esprit du Seigneur, viens nous conduire, Père éternel, oui, conduire nos vies, conduire ton Église, ô Père éternel, oui. Oui, Esprit du Seigneur, viens nous relever, Père éternel, oui, relever ce qui tombe, ce qui sombre, ô Père éternel, oui. Oui, nous te désirons, oui, nous avons besoin de toi. Esprit du Seigneur, viens, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, ô Père éternel, oui. Remplis-nous de toi, ô Père éternel, oui. Maintenant, oui, Père éternel, nous voulons t'expérimenter. Oui, nous voulons t'expérimenter. Oui, nous te désirons, Esprit du Seigneur, oui. Remplis-nous de toi. Yahweh, vers toi, nous nous abandonnons. Yahweh, c'est que vers toi que nous nous abandonnons, ô Père éternel, oui. Viens prendre possession, dirige nos vies. Viens, dirige nos vies. Dirige ton assemblée, ô Père éternel, oui. Nous voulons faire des choses, Yahweh, selon que toi tu veux. Nous avons besoin de toi, Père éternel, oui. Car nous avons nos limites, ô Père éternel, oui. Nous avons nos incapacités, Yahweh. Mais seul ton esprit, Yahweh, nous comble, Yahweh. Seul ton esprit, Père éternel, Yahweh, vient nous renforcer. Seul ton esprit, Père éternel, oui, vient nous renforcer. C'est pour le monde, Yahweh. Conduis-nous, ô Père. Conduis-nous, ô Yahweh. Conduis-nous, ô Yahweh. Conduis-nous, ô Yahweh. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Nous te désirons. Nous te désirons, ô Yahweh. Nous te désirons, ô Yahweh. Nous te désirons, ô Yahweh. Réponds présent à nos appels, Père. Réponds présent à notre requête. Réponds présent, Père éternel, à notre désir, ô Père éternel. Oui, nous te désirons en cette soirée, Père éternel. Nous te voulons, ô Père.
Nous te voulons, oh Yahweh. Sois les dieux présents au milieu de nous. Sois les dieux présents au milieu de nous. Sois les dieux présents au milieu de nous. Dans ton église, dirige, Père. Dans nos projets, dirige, oh Yahweh. Esprit du Seigneur, prends les contrôles, Yahweh. Et relève, Yahweh, les dons, Père éternel, dans ton église. Et viens mettre les ailes, oh Père éternel, Yahweh, pour ton service, Esprit du Seigneur. Merci, oh Père éternel, Yahweh, de nous combler de toi. Merci de nous combler de toi. Merci de nous combler de toi, oh Yahweh. Merci de nous combler de toi, oh Père éternel, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Shiloh. Nous avons besoin de toi, Père éternel, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Père éternel, Yahweh. Alléluia. Nous voulons, Père, t'expérimenter. Nous voulons, Père, t'expérimenter, Yahweh. Nous voulons, Père, t'expérimenter, oh Père éternel, Yahweh. Nous voulons t'expérimenter, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Alléluia, au milieu de nous soit le Seigneur. Au milieu de nous soit le Seigneur, oh Père éternel, Yahweh. Au milieu de nous soit le Seigneur, oh Père éternel, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, oh Yahweh. Nous avons besoin de toi, oh Yahweh. Sois le Dieu, Père, qui va se manifester en nous. Sois le Dieu qui va se manifester en nous, oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 nous te désirons. Alléluia, nous avons besoin de toi, Yahweh. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Père éternel, Yahweh, rien ne marchera, rien ne sera comme Yahweh égal, Yahweh. Merci, Yahweh, de vouloir nous conduire. Merci, Père éternel, nous conduire, oh Père éternel, de diriger nos pas, Père éternel. Merci, oh Yahweh. Alléluia. Père éternel, viens, oh Père éternel, dirige nos vies. Viens, Père éternel, oui, prends possession de nos vies, Père. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Père. Mais avec toi, nous sommes forts. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs, oh Père éternel, oui. Viens nous rendre forts, Yahweh. Viens nous rendre forts, oh Père. Viens nous rendre forts, oh Yahweh. Viens nous rendre persévérants. Viens nous rendre, Yahweh, ces hommes, Yahweh, ces femmes de foi, oh Père éternel, Yahweh. Merci, oh Yahweh, d'être la paix, de répondre à nos requêtes. Alléluia. Alléluia, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur éternel, nous avons besoin de toi. Oh Père, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Manifeste-toi au nom de Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi. Sois manifesté, oui, dans S'il ton te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Sois manifeste dans ton assemblée, oh Dieu. Père, nous avons besoin de toi. Merci. Oh Yahweh, nous avons besoin du Saint-Esprit. Merci, au nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Et dirige toutes choses. Nous avons Merci, besoin Père. de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons Merci, besoin Père de toi éternel. ce soir. au nom de Jésus. Dirigez toutes ces choses, oh Père éternel. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Et sans toi, nous Merci, ne oh pouvons Père rien, Papa. éternel. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien, Yahweh. Sans toi, nous ne pouvons rien, éternel, notre Dieu. Alléluia. Papa, Sans toi, nous ne pouvons sommes rien, rien. éternel. Yahweh, sans toi, nous Merci, ne oh pouvons Dieu rien, notre Tout-Puissant. Père. Seigneur, Merci, sans toi, oh nous ne Dieu pouvons rien, Tout-Puissant. Papa. Emmanuel, Merci, s'il te Père plaît. éternel. Manifeste Car c'est ton Dieu qui Yahweh. nous rassure. Saint-Esprit, nous Car tu avons es Dieu besoin qui de nous toi. rassure, Père. Esprit de Car tu Dieu, es Dieu qui nous fait du bien. Car tu es le Dieu qui nous soulage, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Le Dieu qui nous soulage, oh Père éternel, oui. Oui, nous avons besoin de toi. Remplis-nous de toi. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons faire des choses comme toi, Père éternel, oui. Est-ce que ta gloire soit manifeste au milieu de nous? Est-ce que ta gloire soit manifeste au milieu de nous? Te désirons, Père. Te désirons, Père, Yahweh. Rends-nous, Père. Rends-nous, Père. Rends-nous, Père. Que ton esprit, Yahweh, soit sur nous. Que ton esprit soit sur nous. Que ton esprit soit sur nous. Que ton esprit soit sur nous, Père éternel, oui. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, oh Père éternel. Remplis-nous de toi, Yahweh. Nous voulons faire des choses, Yahweh, en te ressemblant, Yahweh, à ton image, oh Père éternel, oui. Selon ta volonté, oh Père éternel, oui. Sois manifeste, Yahweh. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Merci, Père éternel. Gloire à ton nom, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Gloire à ton Saint-Nom, oh Yahweh. Merci, Yahweh. Que ton esprit qui nous rend plus forts. Merci pour ton esprit, Père éternel, oui, qui nous relève. Merci pour ton esprit qui vient, Père, nous équiper, Père éternel. Donner les compétences nécessaires et les capacités nécessaires pour pouvoir te servir, oh Yahweh.
pouvoir te servir, ô Père éternel. Sois manifeste au milieu de nous. Sois manifeste au milieu de nous. Reçois la gloire, ô Yahweh. Reçois la toute puissance, ô Père éternel. Car tu es bon, car tu es glorieux, car tu es merveilleux, ô Père éternel, Yahweh. Nous te désirons, Yahweh. Sois manifeste au milieu de nous. Sois manifeste au milieu de nous. Sois manifeste au milieu de nous, Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci, Père éternel, Yahweh. Emmanuel, les temps sont mauvais, Seigneur. Les temps sont très mauvais. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Yahweh. Merci, Père éternel, Yahweh. Merci d'être au contrôle, Yahweh. Merci d'être au contrôle, ô Père éternel, Yahweh. Père, nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, éternel notre Dieu. Yahweh, nous avons besoin de toi, Papa. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es le roi des rois, Yahweh. Tu es le Dieu puissant, Yahweh. Gloire à ton Saint-Nom, Yahweh. Gloire à ton Saint-Nom, ô Yahweh. Voici à ton Saint-Nom, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, ô Père éternel. Tu es magnifique, Père. Tu es magnifique, ô Yahweh. Tu es magnifique, ô Père éternel, Yahweh. Tu es magnifique, ô Père éternel. Reçois la gloire. Reçois la gloire, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci, ô Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit, l'Esprit des dieux, le consolateur, le soutien de nos âmes. Merci, Père, Père. Oui, oui. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Merci. Père, nous avons besoin du Saint-Esprit, Papa. Merci, Père. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Notre Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Yahweh, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te désirons, Emmanuel, Père. nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, éternel. Merci. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Notre Père qui est aux cieux, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Papa. Manifeste ton nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, Papa. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Oui, bien-aimé, dans Ésaïe 41, 10, la Bible dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et te tiens de ma droite triomphante. » Bien-aimé, par ce passage, nous voulons aller remercier ce Seigneur. Ce Seigneur qui nous dit de ne pas nous inquiéter. Malgré nos difficultés, nous savons, nous avons peut-être des problèmes qui durent, dont nous ne trouvons pas de solutions, nous ne voyons pas d'issue. Mais le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter. C'est vrai que du côté humain, on s'inquiète, on ne sait peut-être pas de quoi il fait le lendemain. Peut-être que ce problème prendra plus d'ampleur. Mais ce que nous allons faire, nous allons aller recommander à ce problème, à ce Seigneur. C'est lui qui nous dit de ne pas craindre, de ne pas promener des regards inquiets. Car c'est lui seul a la meilleure solution. Car c'est lui seul peut nous garantir la victoire. Nous avons ici nos problèmes personnels et aussi de l'Église. Nous allons juste les recommander au Seigneur. Nous allons dire, voici, Père, tu m'as dit de ne pas promener des regards inquiets, mais viens, fortifie-moi. Prions le Seigneur. Père éternel, Yahweh, tu es le Dieu, Père éternel, Yahweh, qui, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, qui nous a dit de ne pas promener des regards inquiets, Père. Voilà pourquoi nous venons vers toi, ô Père éternel, Yahweh. Dis, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, viens nous décharger. Viens nous donner, Père éternel, Yahweh, les repos. Père éternel, tu connais nos problèmes, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Mais tu nous as dit, Père, tu nous as dit, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. Oui, Père éternel, oui, nous voulons que tu viennes nous apaiser, Père éternel. Apaiser ces situations, Père éternel, qui durent dans nos vies. Apaiser, Père éternel, oui, ces problèmes qui continuent dans nos vies, ô Père éternel, oui. Viens apaiser, Père éternel, nos cœurs, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Père éternel, ces soucis des bâtiments, ces soucis administratifs, ces soucis de santé, Père éternel. Tu nous as dit, ne craignez rien, Père éternel, oui. Père éternel, car tu nous tiens de ta droite triomphante, Père éternel. Nous savons qu'avec
qu'avec toi, nous allons triompher. Nous savons qu'avec toi, nous allons marcher de victoire en victoire. Voilà pourquoi nous venons recommander, Père éternel, notre sort entre tes saints. Voilà pourquoi nous venons, Père éternel, décharger nos fardeaux, oh Père éternel, Yahweh, à ces dieux, Père éternel, qui ne nous laissent pas, à ces dieux qui veillent sur nous, oh Père éternel. Père éternel, car si tu nous laisses, oh Père éternel, oui, nous serons, Père éternel, oui. C'est pourquoi nous revenons vers toi, Père éternel. Car tu nous as dit de ne craindre aucun mal. Car tu nous as dit, Père, de ne pas promener des regards inquiets, Père éternel. Oui. Nous venons te recommander, Père éternel. Oui. Ce souci de bâtiment, Père, que nous avons, oui, pour ton église, pour ta maison, Père éternel. Oui, oui, Père éternel. Oui. Viens nous donner le repos. Viens nous donner le repos. Viens nous donner le repos, Père éternel. Oui, Père éternel, tu ne changes pas. Les choses que tu as fait dans le passé, tu peux encore les refaire, Père éternel. Et en mieux, Père éternel, Yahweh. C'est pourquoi nous revenons vers toi, Yahweh. Viens, Père éternel. Donne-nous, oh Dieu Tout-Puissant, oui, ces lieux que nous désirons tant, Père éternel, ces lieux qui sera, ces lieux de repos, Yahweh, pour tes enfants, Yahweh, des lieux, oh Père éternel, des cultes, Yahweh, des lieux de communion fraternelle, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Nous nous parlerons de toi, Père éternel, nous te louerons, nous te prierons, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Voilà pourquoi nous venons vers toi, oui. Te recommander, Père éternel, oui, ces soucis, Père éternel, oui. Afin que toi, Père éternel, oui, tu puisses tout fortifier. Afin que toi, Père éternel, tu puisses, oh Père éternel, oui, nous donner la victoire, Père éternel, oui. Donner la solution, la meilleure, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Dans cette situation, oh Père éternel, oui. Voilà pourquoi nous revenons vers toi. Voilà pourquoi nous revenons vers toi. Voilà pourquoi nous revenons vers toi. Voilà pourquoi nous revenons vers toi, ô Père éternel, oui. Viens nous donner le repos, ô Père éternel, oui. Viens donner à ta maison le repos, Père éternel, oui. Afin que nous te célébrons, Père éternel, oui. En toute quiétude, ô Père éternel. Afin que nous te célébrons, Père éternel, oui. En toute liberté, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Père éternel, merci. Nous entendons, Père, les témoignages de ce que tu as fait avec toi. Mais nous savons que nous pouvons faire, tu peux le faire avec nous. Oui, Père éternel, oui. Oui, Père éternel, oui. Viens, Père éternel, oui. Nous te désirons, ô Maître de toutes choses. Nous te désirons, ô Maître de toutes choses. Nous te désirons, Maître de toutes choses, ô Père éternel, oui. Viens changer les choses. Viens changer les cours de nos vies, Père. Nous te désirons, ô Yahweh. Dieu puissant, Dieu merveilleux, tu es glorieux, ô Père éternel, oui. Reçois la gloire, ô Père. Reçois la gloire, ô Yahweh. Reçois la gloire, ô Yahweh. Tu es digne, Père, d'être élevé. Digne d'être glorifié, ô Père éternel, oui. Reçois la gloire, Père éternel, Yahweh. Père Yahweh, pour ses frères, pour ses sœurs, pour cette sœur, ô Père éternel, Yahweh, qui a des difficultés, Père éternel, Yahweh, à l'emploi, ô Père éternel, Yahweh. Il cherche, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Toi, tu es le Dieu solution, Père. Tu as dit, Père, que tu mangeras la sueur de ton front. Oui, Père éternel, tes enfants, Yahweh, qui veulent travailler. Il y a tes enfants, Père éternel, qui souhaitent, Yahweh, acquérir, Père éternel, Yahweh, un nouveau travail, ô Père éternel, oui. Toi qui donnes, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Père, nous revenons vers toi, Père éternel, oui. Fais créer un miracle, ô Père éternel. Crée un miracle, ô Yahweh. Crée un miracle, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Crée un miracle, ô Yahweh. Crée un miracle, Yahweh. Afin que tes enfants puissent travailler, Père éternel, oui. Afin que tes enfants puissent travailler, ô Père éternel, oui. Nous ne voulons pas, ô Père éternel, oui. Enfants ne veulent pas rester sur place. Ne veulent pas, ô Père éternel, grand berger, Yahweh. Ne veulent avancer, mais veulent progresser, ne veulent progresser, Père éternel, oui. Toi qui et accorder, Père éternel, de travail à tes enfants dans des circonstances parfois inattendues, Père éternel. Tu peux avoir créé ces miracles, oui. Oui, Père éternel, crée un nouveau miracle, oui. Père, c'est lui qui s'inquiète pour son lendemain, Yahweh, pour son problème de santé, Père éternel, oui. Toi, les médecins par excellence. Toi, les médecins par excellence, Yahweh. Toi qui changes toutes les choses. Toi qui changes toutes les choses, oh Père éternel, oui. Viens, Père éternel, transformer, oh Père, dans les choses, Yahweh, Père éternel, Yahweh. Car, Père éternel, en ces lieux, Père, nous voulons des témoignages, oh Père éternel, Yahweh. Nous voulons des témoignages, oh Père éternel, Yahweh. Nous voulons des témoignages, oh Père éternel, Yahweh. Des miracles, Yahweh, que tu vas faire. Des prodiges, Père éternel, qui vont s'accomplir, oh Père éternel, Yahweh. Viens, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Viens, relève, Yahweh, Père éternel, Yahweh. Nous te recommandons, Yahweh, notre sort. Nous te recommandons, Père éternel, notre fardeau. Nous te recommandons notre fardeau. Nous
te recommandons notre fardeau, te recommandons notre fardeau. Agis, Père éternel, agis pour la gloire de ton Saint-Nom, agis pour la gloire de ton Saint-Nom, agis pour la gloire de ton Saint-Nom, Père éternel, Yahweh, et entends nos prières, Yahweh, Père éternel, Yahweh. Nous voulons, Père éternel, Yahweh, que nous, tes enfants, Père, fassions, Yahweh, l'excellence, la différence autour de nous, Père, autour de nous, Père éternel, Yahweh. Nous voulons, Yahweh, Père éternel, Yahweh, que nous soyons, Père, différents, que les gens puissent voir que oui, nous servons un Dieu puissant, que nous servons un Dieu glorieux, que nous servons un Dieu qui agit, que nous servons un Dieu qui change les cours des choses, Père éternel, que nous servons un Dieu qui sait nous mettre, qui sait mettre ses enfants, Père, au repos, au Père éternel. C'est pourquoi nous venons vers toi, Yahweh. Tu nous as dit de ne pas accrocher des regards inquiets, Yahweh. Nous te recommandons nos fardeaux, te recommandons nos fardeaux, te recommandons nos soucis, te recommandons nos soucis, te recommandons nos fardeaux, te recommandons nos soucis, Père éternel, Yahweh. Père, le dossier entre tes saintes mains, Père éternel. Fais, Père éternel, c'est que toi tu sais faire. Fais ce que toi tu sais faire, Yahweh. Fais ce que toi seul sais faire, ô Père éternel, Yahweh. Fais ce que toi seul sais faire, Yahweh. Et fais ce que toi seul sais faire, ô Père éternel. Nous invitons, Père éternel, viens agir, Père. Viens agir, ô Père éternel. Viens agir, Père, dans le projet bâtiment, agis. Dans le projet bâtiment, agis, Père, dans nos différents projets professionnels, Père éternel. Agis, ô Père éternel. Agis, ô Père éternel. Ouvre-nous les voies, Père. Ouvre-nous les voies. Ouvre-nous, Père, les voies, Père éternel. Merci, Père. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Oui, nous te désirons, Yahweh. Oui, nous te désirons, Yahweh. Merci pour le repos que tu nous donnes. Merci pour le repos. Merci pour le repos que tu nous donnes. Nous avons besoin de toi. Sois élevé au milieu de nous. 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 Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi, Père éternel. Dans l'église, Yahweh, Père éternel. Que ta présence, Yahweh, Père éternel, élève une nouvelle génération, Père éternel. Yahweh, lève-toi, Père. Nous voulons te voir. Père, quand tu t'élèves, les situations changent. Quand tu t'élèves, Yahweh, les situations se transforment, Père éternel. Quand tu t'élèves, lève-toi, Yahweh, et change les cours des choses. Lève-toi, Père, et change, mon Dieu tout-puissant, Yahweh, Père éternel. Ce qui nous dérange, viens, mets la paix. Mets la paix au milieu de nous. Mets la paix au milieu de nous. Mets la paix au milieu de nous. Mets la paix, Père éternel. Mets la paix, la joie au milieu de nous. Mets la paix, la joie au milieu de nous. Alléluia. Change de situation. Oh, change de situation, Yahweh. Change de situation, mon Père. Change de situation, mon Père. Éternel, nous avons besoin de toi. Reste Père, nous avons besoin de toi. Alléluia, tu es élevé. Alléluia, tu es élevé. Alléluia, tu es élevé. Reçois la gloire, Dieu, reçois la gloire, reçois la toute-puissance, Yahweh. Merci parce que tu es digne d'être élevé, digne, Père éternel. S'il te plaît, Seigneur, merci, Père éternel, oui, car tu nous donnes les repos que le monde ne peut pas donner, les repos que le monde ne peut pas donner, les repos que le monde ne peut pas donner, Père éternel, oui. Oui, merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh, Père éternel, Yahweh. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es puissant, tu es glorieux, Père, tu es excellent, Yahweh. Merci, Père éternel, Yahweh. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux, Père. Reçois la gloire, ô Yahweh. Reçois la gloire, ô Père éternel. Merci, Yahweh. Tu es digne, Père éternel, de recevoir nos prières, Yahweh. Tu es le roi puissant, Yahweh. Digne d'être élevé, Père. Digne d'être glorifié, Père. Alléluia, alléluia. Merci, Père éternel, oui. Nous élevons ton Saint-Nom, Yahweh. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous reconnaissons ta toute puissance. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous recommandons, Yahweh. Et élevons, Père éternel, oui. Ce Dieu est solution, Père. Ce Dieu, Père éternel, qui nous accorde la solution. C'est Dieu qui nous accorde la solution. C'est Dieu qui nous accorde la solution, Père éternel. Merci, ô Père éternel, oui. Oh, tu es digne d'être élevé.
Oh, tu es digne d'être élevé. Oh, tu es digne d'être élevé, Père. Merci, merci, oui. Merci. Personne n'est comme toi, oui. C'est pourquoi nous te louons. Merci pour les solutions que tu as apportées. Merci pour les solutions que tu apportes. Merci pour les réponses que tu apportes. Merci pour les miracles, Yahweh. Merci pour les prodiges, Yahweh. Merci pour la différence que tu mets, Père, Yahweh, entre tes enfants, Yahweh. Merci pour le repos que tu nous donnes. Merci pour le repos que tu nous donnes. Merci pour le repos que tu nous donnes. Sois élevé à jamais. Nous t'élèvons, Père. Te rendons toute la gloire, car tu es puissant. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci, Père. Merci à ces Dieu réponse. Merci à ces Dieu réponse. Merci à Dieu réponse, Yahweh. Merci d'accorder les réponses nécessaires dans nos vies, Père éternel, Yahweh. Merci au merci d'être élevé. Merci d'être élevé, Père. Et merci de nous montrer la solution. Et merci de nous montrer, Père éternel, oui, la bonne voie à suivre. Oui. La bonne voie à suivre, Père. Tu es élevé, Père, au milieu de nous. Tu es élevé au milieu de nous. Reçois la gloire, oui. Reçois la gloire au Père éternel, oui. Merci. Toi, les dieux de grâce, Yahweh. Toi, les dieux tout-puissants. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Tu es élevé, Jéhovah. Tu es élevé, Jéhovah. Tu es élevé, Jéhovah. Merci, Père éternel. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, ô Père. Nul n'est comme toi, ô Yahweh. Merci, merci, Yahweh. Je t'élève, mon cœur t'adore, Yahweh. Et c'est ça qu'on a dit, alors que il n'y avait plus rien, il n'y avait plus aucun espoir, mais parce que tu étais là, Seigneur, la situation avait changé, oh notre Dieu. Toi, les dieux qui arrêtent les tempêtes, Seigneur. Toi qui parles aux tempêtes et les tempêtes s'arrêtent, Yahweh. Seigneur, les flots, qui s'agitaient, Yahweh, se sont calmés, Yahweh. Seigneur, allez, porte ta voix, oh notre Dieu. S'il te plaît, Seigneur éternel. S'il te plaît, Papa, regarde ces flots, Seigneur. Regarde ces flots, Yahweh. Regarde, lève-toi et calme les situations. Lève-toi et calme les situations. Lève-toi et calme, Yahweh, ces tempêtes. Lève-toi et calme les tempêtes. Dis un mot, Père. Dis un mot, juste un mot, Père. Et la situation changera. Dis un mot, Père éternel. Et les choses vont changer. Dis un mot, Père éternel. Oh Dieu des armées, et les choses vont changer, Père éternel. Oui. Yahweh, merci, ta main, Seigneur. Merci pour ton règne au milieu de nous. Merci pour ton règne au milieu de nous. Ta main, Seigneur. Tu es élevé, Yahweh, ta main. Tu es élevé, oh Père éternel. Tu es élevé, nous venons à toi, Seigneur. Toi, les dieux de gloire. Toi, les dieux tout-puissants. Toi, les dieux des armées, Yahweh. Toi, les dieux qui dit un mot et la chose s'accomplit, Seigneur éternel. Jésus Massia, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur éternel. Yahweh Yokama Wazabe. Viens consoler les cœurs, Jésus Massia Mokosi. Viens consoler nos cœurs, Yahweh Zambé. Oh Seigneur éternel. Donne la réponse, Jésus Massia Mokosi. Donne la réponse, Zambé. Alors de prière, Papa. Nakombo na Jésus Massia. Seigneur, tu as donné la réponse, Jésus Massia Mokosi. À Anne Zambé. Elle a pleuré, Jésus Massia Mokosi, devant toi, Seigneur, au temple. Elle a pleuré, Seigneur. Elle a répandu son cœur, Yahweh Zambé, devant toi, Jésus Massia Mokosi. Oh Seigneur éternel. Tu n'es pas resté insensible, éternel. Yahweh, tu n'es pas resté insensible, Papa. Seigneur, tu n'es pas resté insensible, oh Dieu des armées. Père, tu n'es pas resté insensible, Papa. Tu n'es pas resté insensible, Seigneur. Yahweh, si tu n'as fait pour hier, oh Dieu des armées, tu es aussi capable de le faire pour moi aujourd'hui, Seigneur. Pour mon frère, pour ma soeur, Yahweh Zambé, pour cette église, Jésus Masserokosi. Seigneur, tu peux le faire, Papa, au nom de Jésus. Tu peux le faire, éternel. Yahweh, tu peux le faire parce que tu es Dieu. Tu peux le faire, Seigneur éternel. Yahweh, tu peux le faire, Papa. Éternel, tu peux le faire, Jésus Massia. Notre Dieu, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Yahweh, étends ta main au nom de Jésus. Bien-aimés, tout doucement, nous allons préparer le cœur à l'entente de la parole du Seigneur. Nous allons prier pour que cette parole puisse apporter un plus dans nos vies,
Que cette parole soit une parole de réconfort pour quelqu'un qui est dans le problème, dans les soucis, et un encouragement pour nous autres et d'autres personnes dans la foi, dans la persévérance. Prions les Seigneurs. Père éternel, merci. Merci pour ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Cette parole, Yahweh, qui nous apaise. Cette parole, Père éternel, qui nous réconforte. Cette parole, ô Père éternel, qui vient apporter, Yahweh, la solution, Père éternel, Yahweh, à un problème que nous avons. Merci pour ta parole, Yahweh, si puissante, ô Père éternel, Yahweh, qui transperce les cœurs, ô Yahweh, et transforme des vies. Cette parole qui change, Yahweh, les cours des histoires, Yahweh, et qui change, Yahweh, la perception des choses, Yahweh. Merci pour la révélation de ta parole, Yahweh, et merci pour ton serviteur que tu t'es choisi, Père éternel, en cette soirée, Père éternel. Laisse que, Père éternel, qu'il puisse s'effacer et que toi seul puisses prendre possession, Yahweh. Toi seul puisses diriger, Père éternel. Ô Père éternel, oui. Merci de contrôler toutes les choses, ô Père éternel. C'est par ton nom, ô Yahweh, que nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Merci. Merci. Invitez le pasteur aimé. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, bien-aimé frère exaucé. Que le Seigneur te bénisse pour cette bonne modération. Tu nous as conduits dans la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Notamment. Alléluia. Nous allons partager la parole du Seigneur. J'étais en train de... J'ai prié. Je voulais que Dieu me donne un message pour apporter à l'église. Parce que, bien aimé, vous savez, je vais rappeler à nous, enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, que l'œuvre de Dieu est une charge. L'œuvre de Dieu est une responsabilité. L'œuvre de Dieu, on ne la fait pas avec négligence. L'œuvre de Dieu, on ne la fait pas parce qu'on a l'habitude de la faire. Servir les seigneurs, ce n'est pas une habitude. Quand on prend l'habitude, ah oui, c'est comme, oui, j'ai l'habitude de prêcher la parole, j'ai l'habitude de prêcher. Le danger, c'est de tomber dans la routine. Et lorsqu'on tombe dans la routine, on n'écoute plus le Seigneur, on commence à faire les choses parce qu'on a l'habitude de le faire. Parce qu'on a l'expérience de le faire, on le fait. On n'écoute plus Dieu. Et quand vous regardez aussi un peu les prédications aujourd'hui, il y a un peu trop de... Il y a beaucoup de monotonie. Les gens répètent les mêmes choses. Parfois, les choses, au lieu de parler de la part du Seigneur, qu'est-ce que Dieu a dit pour notre temps? Mais vous allez trouver les gens, ici, on a prêché, là, on a prêché le mariage, là, ce mariage. Donc, c'est comme si les gens, ça devient du conformisme. Tout le monde veut parler de la même chose, même quand on n'a pas l'expérience sur ces choses, mais on veut quand même en parler. Les gens, vous allez... la parole de Dieu aujourd'hui, c'est devenu comme les gens qui font du coaching. C'est-à-dire que quelqu'un qui ouvre la parole, la Bible, qui te parle de la part du Seigneur, qu'est-ce que Dieu veut pour toi en ce moment? Jésus dit à ses disciples, quelle est donc
ses serviteurs qui est fidèle et que le maître a établi. Vous savez, pour que Dieu vous établisse, Dieu doit avoir confiance en vous. Et Dieu a confiance en nous. Voilà pourquoi il nous établit. Et parce que Dieu nous a établis, ne faisons pas les choses comme nous voulons. Celui que Dieu établit doit toujours aller vers le Seigneur pour demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire maintenant. Vous savez, bien aimés dans les Seigneurs, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui stagnent tout simplement parce que ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment. Quand il y a des problèmes, on ne sait pas comment faire. Alors que on doit toujours recourir à Dieu. Puisque c'est lui qui nous établit, nous devons toujours... Lui, il connaît mieux ses brebis. Le Seigneur connaît mieux les vies des gens. Voilà pourquoi quand tu es établi par le Seigneur, tu dois plutôt aller vers Dieu pour lui demander, Seigneur, toi qui connais les cœurs de ce peuple, qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Malheureusement, aujourd'hui, nous avons, surtout nous qui prêchons, nous avons pris une mauvaise habitude. On ne consulte plus Dieu, on ouvre seulement la Bible. Bon, je vais prêcher ça. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut vraiment dire à son peuple? C'est pourquoi, personnellement, j'ai toujours, même quand je me mets devant, je me dis c'est une grande responsabilité que je prends. Parce que de peur que je ne dise des choses que Dieu ne voulait pas dire en ce temps-là. Quand on est un serviteur fidèle, Jésus dit, le maître vous place sur les autres et vous devez donner. Vous devez leur donner la bonne nourriture en son temps. C'est très important, bien-aimés. Que nous devons, comme enfants de Dieu, nous devons toujours nous demander quelle est la nourriture pour ce temps-ci. Elle est quoi la nourriture? Parce que malheureusement, nous voulons regarder trop ce qu'il y a autour de nous. C'est c'est telle prédication qui est en vogue. Et nous aussi, on va écouter, on écoute celui-là, on écoute l'autre, ainsi de suite. Et puis on vient et on parle aussi de ça. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de parler de ça? Est-ce que c'est le moment de parler de ça? Voilà pourquoi même les enfants de Dieu, l'Église aussi, le peuple de Dieu, nous devons aider nos pasteurs. Nous devons aider les serviteurs de Dieu. Parce que parfois, il y a certains chrétiens qui veulent seulement entendre « mais là-bas on presse comme ça, là-bas on presse les démons, ici on parle... » Bien-aimés dans les Seigneurs, le démon existe. Les sorciers existent. Mais Jésus, il est le Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous parlons plus de Jésus que des démons. Ça existe. Et vous allez voir même les personnes là qui parlent tout le temps des démons de ceci, démons. Même les démons, ils ont des noms ainsi de suite. Mais vous allez voir les mêmes personnes, elles ne changent pas. Ça ne change pas. Leur vie, elle est encore pire qu'avant. Bien aimés, faisons attention. Nous devons aimer la parole de Dieu. La vraie parole. Pas ce que les gens ils vont ramasser ça et là. Il faut aimer la parole de Dieu. La vraie parole. Reconnaître, non, ça c'est la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup de... Bon, on va lire la parole du Seigneur. Nous allons lire dans les livres d'Exode, chapitre 7, verset 1. Je vais lire. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Pharaon ton frère, et Aaron ton frère, sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » La Bible dit, « Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. » Alléluia.
Bien-aimés dans les seigneurs, bon, on va faire la lecture, avant que je continue, on va lire dans 1 Samuel chapitre 16, comme ça je vais prendre tout. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ce frère. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alléluia. De quoi est-ce que j'aimerais nous partager ce soir? Je vais nous parler de la patience. La patience sur le chemin de l'accomplissement. La patience sur le chemin de l'accomplissement. Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs, nous voyons Moïse, qui veut dire sauver des eaux. Moïse, il a des problèmes en Égypte. Moïse, il part, il fuit loin de Pharaon, de peur que on le tue, parce que lui, il avait tué un Égyptien. Et Moïse, il part dans les montagnes des Madian là-bas. Il arrive là-bas, il devient berger. Il se marie là-bas. Et un jour, Dieu lui apparaît. Dans Exode 3. Dieu lui apparaît. Dieu lui parle. Il lui donne une mission. Il lui dit, va. Va libérer mon peuple. Dieu lui dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. Maintenant, toi, je vais t'utiliser pour que tu ailles les libérer de la main de Pharaon. Et Dieu lui dit, lui donne toutes les assurances possibles. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Je ferai des choses avec toi. Et Moïse, il descend, il part. Il rencontre son frère Aaron, il lui dit tout ce que le Seigneur lui avait dit. Et Dieu lui dit, toi tu seras Dieu devant ton frère, et lui sera prophète. Il parlera parce que Moïse avait dit à Dieu que lui ne sait pas parler. Parce qu'il avait un langage difficile, il bégayait. Mais le Seigneur, vous savez, Dieu ne regarde pas ce que nous sommes. Mais Dieu regarde seulement ce que lui veut faire avec nous. Nous ne devons pas regarder notre état. Parce que Dieu ne regarde pas si tu es petit, tu es grand, si tu es noir, tu es blanc, tu es rouge. Ainsi. Non, Dieu ne regarde pas ça. Dieu, il regarde seulement ce que lui veut faire avec toi. Quelqu'un a dit, je ne sais pas vraiment reprendre le mot mot à mot, mais quelqu'un a dit, Dieu qui nous a créés, il connaît nos faiblesses, mais il nous a quand même choisis, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, Dieu nous a quand même choisis pour que nous puissions manifester sa gloire dans le monde. Dieu t'a choisi, non pas parce que toi tu le voulais. Moïse ne le voulait pas, mais Dieu est venu vers lui. Et Moïse, il dit à Dieu que non, moi je ne sais pas parler. J'ai un langage difficile. Dieu lui dit, c'est pas grave. Toi tu diras à ton frère, lui il va parler. Et puis Moïse il part, il arrive, il dit, je serai Dieu. Tu seras Dieu devant Pharaon. Et ton frère il va parler. Et Dieu lui dit d'aller libérer le peuple. Mais le même Dieu, il lui dit, j'endurcirai les cœurs de Pharaon. Bien-aimé dans les seigneurs, quelqu'un peut dire,
à la lecture, on peut dire, mais c'est contradictoire. Pourquoi lui-même, le même Dieu, il peut dire, non, voilà, moi je vais libérer mon peuple de la main de Pharaon, mais c'est le même qui dit qu'il va encore endurcir le cœur de Pharaon. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, dans la vie, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, nous avons les promesses que le Seigneur nous a faites. Nous avons, chacun de nous a des promesses que Dieu lui a faites. Maintenant, entre les promesses, quand tu reçois les promesses de Dieu et l'accomplissement de la promesse de Dieu, bien-aimé, il y a toujours un chemin à faire. Il y a un chemin à faire et tu ne sais pas combien de temps ce chemin-là, combien de temps ça va prendre. Tu ne sais pas. Est-ce que ça va prendre 30 ans? Ça va prendre 20 ans? Ça prendra 10 ans? Toi, tu ne sais pas. Dieu l'envoie. Il dit, vas-y, devant Pharaon. Il va lui dire que je vais libérer mon peuple. Mais Dieu lui-même, il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Bien-aimé dans les Seigneurs, je vais exhorter quelqu'un ce soir. Je viens exhorter un chrétien ce soir, un enfant de Dieu ce soir. Tu es peut-être en train de traverser des moments très difficiles. Quand tu regardes la parole de Dieu et tu regardes comment tu vis, tu te dis, mais je crains le Seigneur. Quand même, bon, entre nous, entre nous, je sers Dieu. Entre nous, non, j'ai les promesses de Dieu en moi. Je porte les promesses de Dieu. Le Seigneur m'a dit ça. Dieu m'a dit qu'il va faire ceci, il va faire cela avec moi. Mais quand tu regardes les promesses de Dieu et ce que tu vis, tu te dis, mais entre les deux, il y a quelque chose qui ne va pas. Moïse se présente devant Pharaon. On peut lire dans les chapitres suivants, après le chapitre 7. On va voir comment Moïse se présente devant Pharaon. Il dit à Pharaon, Dieu m'a envoyé. Et il dit, Dieu m'a envoyé pour que tu puisses libérer son peuple, pour qu'il aille le servir. Alors, Pharaon, il dit, qui est donc ce Dieu-là? Qui est Dieu pour que je lui obéisse? Qui est Dieu pour que toi, tu me dises, non, je dois libérer ce peuple? Et bizarrement, au lieu que Pharaon écoute la voix de Dieu, au lieu que Pharaon ne fût-ce qu'alléger les charges des enfants d'Israël pour dire, non, je vais alléger leurs charges, je vais leur faire plus de faveurs pour qu'ils restent, pour qu'ils ne s'en aillent pas, parce que sinon, ils vont aller se perdre. Mais Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore multiplier les fardeaux des enfants d'Israël. Il va encore endurcir les choses. Bien-aimés dans les Seigneurs. Et imaginez Moïse qui est venu avec, ah non, Dieu m'a dit. Moïse qui est venu avec, Dieu m'a dit qu'il va vous libérer. Vous allez aller dans le pays où coule le lait et le miel. Il vient, à peine il vient avec ça, déjà Pharaon déjà avait, vous avez déjà ajouté plus de fardeau. Et Moïse qui vient encore, et Pharaon endurcit encore son cœur, et il rajoute encore plus de fardeau aux enfants d'Israël. Vous savez, bien aimés dans les Seigneurs, parfois, les gens ils peuvent vous dire, mais toi aussi, on était bien ici. On était tranquille. Toi, tu es venu avec, oh Dieu a dit, mais où est-ce que tu as trouvé? Regarde, mais ce que tu as dit et ce qui se fait, mais c'est deux choses différentes, frère. Ouvre un peu les yeux. Comment tu ne vois pas? Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, lorsque les Seigneurs parlent, notre Dieu, si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a dit, tu vas hériter la terre promise, tu hériteras la terre promise, certainement. Mais seulement, les enfants de Dieu, parfois nous n'avons pas cette patience-là. Il y a des enfants de Dieu qui n'aiment plus attendre. Ma sœur, Dieu t'a promis, Dieu t'a dit que tu vas te marier. Mais pourquoi toi, tu deviens légère, pourquoi? Tu veux te laisser? Donc tout celui qui va venir, ah certainement c'est lui. Certainement c'est lui. Non. Nous devons attendre
Et lorsqu'on attend, on attend les promesses de Dieu, c'est on attend et on prie. On va chercher le Seigneur pour prier, dire à Dieu de nous donner la patience. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus la patience. On n'a plus de patience. Voilà pourquoi parfois nous avons certaines choses que Dieu, c'est pas ce que Dieu voulait pour nous. Mais à cause de notre impatience, à cause de notre précipitation, nous nous retrouvons dans certaines situations, on ne sait plus comment s'en sortir. On ne sait plus comment se libérer. On est devenus des esclaves. Alors que nous avions la promesse de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque Dieu a parlé une fois, parfois il y a des gens qui veulent que Dieu revienne chaque fois pour leur parler. Chaque jour. Ah, Dieu, tu dis... Non. Dieu t'a déjà dit une chose. Dieu t'a déjà parlé. À toi maintenant d'être patient. À toi maintenant de t'attacher encore plus à Dieu. À toi maintenant de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut par rapport à pendant que j'attends l'accomplissement de la promesse. Comment est-ce que je dois attendre la promesse de Dieu? Il y a beaucoup de gens parce que pendant le temps de l'attente là, le temps où rien ne se passe, hein, Dieu a parlé une fois. Dieu a dit à Abraham, ah oui, je te donnerai une grande nation, une grande postérité. Et tu auras beaucoup d'enfants. Et Dieu même lui dit, compte les étoiles du ciel. Abraham dit, je ne peux pas les compter. Dieu lui dit, c'est comme ça que sera ta postérité. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui a parlé une fois. Mais dans l'attente là, à cause de l'impatience, Sarah lui dit, écoute, je suis déjà vieille. Bien-aimés dans les Seigneurs, ne regardons pas notre condition humaine. Regardons, tournons nos yeux vers celui qui a fait la promesse. Parce que celui qui a fait la promesse, c'est Dieu. Et Dieu ne ment pas. Lorsque Dieu dit une chose, si Dieu dit, toi je te bénirai, il va te bénir certainement. Mais maintenant, le temps de l'accomplissement, comment toi dans quel état tu attends l'accomplissement de Dieu? Comment tu attends l'accomplissement du Seigneur? Il y a beaucoup de gens qui ont reçu les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de gens, Dieu a dit, je ferai de toi grand. Oui, c'est bien. Mais comment tu fais? Comment tu attends ça? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, avec la promesse de Dieu, mais deviennent trop distraits. La distraction à cause des choses de ce monde. Et le diable aime ça. Le diable veut que nous soyons dans la distraction. Parce qu'il sait que, aussi longtemps que nous serons dans la distraction, nous ne verrons pas l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie. Nous ne verrons pas l'accomplissement des choses que Dieu nous a promises. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Moïse, Dieu l'appelle. Dieu lui dit, tu vas aller devant Pharaon. Mais Dieu lui dit même, j'endurcirai son cœur. Parce que vous savez, parfois quand Dieu parle, on va penser que, ah oui, parce que Dieu nous a promis, Dieu m'a dit, ah toi je ferai de toi comme ceci, certainement tu vas te dire, ah ça va s'accomplir demain. Mais le temps appartient à Dieu. Le temps appartient au Seigneur. Dieu lui-même a un temps qu'il a fixé. Il y a un temps que Dieu a fixé. Et nous devons être dans l'attente. Mais comment nous attendons l'accomplissement de la promesse de Dieu? Moïse, il se présente devant Pharaon. Pharaon lui dit, niet, pas question. Ils ne vont pas sortir. Et la Bible dit, Moïse arrive devant Pharaon. Et il jette, Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? J'ai un bâton, il jette le bâton. Son bâton qui se transforme en serpent. Et les magiciens des pharaons aussi, ils font pareil. Mais la Bible dit que le serpent de Moïse avait avalé les serpents des magiciens des pharaons. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as les promesses de Dieu et que tu comptes sur les Seigneurs, tu attends que Dieu puisse accomplir ce qu'il a fait dans ta vie. Bien-aimé, quand même,
Tu auras des obstacles sur le chemin, mais Dieu te donnera toujours la victoire. Parce que tu as les promesses de Dieu avec toi. Parce que tu marches avec Dieu sur ton chemin. Le Seigneur est avec toi. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu n'espèrent plus. Nous avons perdu toute confiance. Le dimanche, on nous a parlé ici de la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu espoir. Ils ne sont plus patients. Ils ne veulent plus attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Ils ont où mais là? Non, frère. Binope, grand Zambé, Marambo, ils ont où mais là? Ton monde ne peut pas si trop. Tout ça, Belinzambe Mingi, frère. Nous avons beaucoup prié. On a prié. Bien-aimés dans les Seigneurs. Est-ce que, vous savez, il y a des, vous savez, Dieu seul sait. David, Dieu avait rejeté Saoul. Dieu a rejeté Saoul. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie Samuel dans la famille d'Isaïe. Il dit, va là-bas. Moi, je me suis choisi un roi. Va oindre un des fils d'Isaïe. Saoul y part. On lui présente les fils d'Isaïe. Non, Dieu n'avait pas choisi un. Un autre, un jeune, le plus jeune, qui paissait le troupeau de leur père. Il dit, Isaïe dit, oui, j'en ai un autre, lui, il paie les troupeaux là-bas. Il dit, allez le chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on va le chercher, Dieu leur dit, le voici, oins-le. Vous savez, bien-aimés, quand je lis l'histoire de David, je me dis non, Dieu, il faut connaître le Seigneur. Les enfants de Dieu, nous devons connaître le Seigneur. C'est très important. Je vais nous épargner de beaucoup de lectures, mais nous prenons le temps de lire la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimés, lorsque Samuel, dans 1 Samuel 16, 13, il va oindre David. On le oint, on lui donne l'onction du roi. Il devient roi en ce moment-là. Il a l'onction des dieux. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Saoul est resté au pouvoir alors qu'il y avait déjà un autre qui était oint. Mais Saoul, Dieu a resté Saoul. Mais David qui avait été oint, Dieu ne l'établit pas tout de suite. Vous savez, il faut connaître le Seigneur. David a attendu son temps. Et Saoul a compris que David avait quelque chose d'autre. Et lui-même, il a compris que l'Éternel l'avait déjà quitté. Dieu l'avait déjà abandonné. Il s'était déjà choisi quelqu'un d'autre. Mais regardez, David, malgré l'onction, il a terrassé Goliath. Il a servi Saoul, qui était déjà resté par le Seigneur. Il est devenu fugitif, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas par quel chemin vous allez traverser avant l'accomplissement des promesses de Dieu. David, il commençait à craindre même pour sa vie. Imaginez, vous avez l'onction de Dieu sur vous. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que c'était une aventure que ces vieux est venu faire chez nous, ou bien c'était vraiment Dieu? Vous savez, ça nous arrive tous. À un certain moment, on se dit, mais c'est pas possible. Mais est-ce que je sers le Seigneur ou pas? Est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu ou pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je souffre autant? Les païens sont bien. Les païens sont en bonne santé. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Pourquoi dois-je souffrir à ce point? Bien-aimé, si vous regardez, vous lisez la vie de David, il allait des grottes en grottes, des collines en collines. Tout le temps. Pourquoi? Pour fuir Saoul. Alors qu'il avait l'onction de Dieu sur lui. Mais avant qu'il ne soit roi, il a traversé un moment. Le moment de désert.
le moment de beaucoup de difficultés. Ils ne savaient pas, mais à un moment il y a beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, qui se posent des questions même. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment l'esprit de Dieu? Est-ce que la parole qui est prêchée, est-ce que Dieu me parle ou pas? Bien-aimé, c'est à toi que Dieu parle. Les promesses sont pour toi. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que entre quand la promesse est faite et l'accomplissement, bien-aimé, ça c'est le temps de Dieu. Pharaon a endurci son cœur. Vous savez, c'est Dieu parfois qui met certains obstacles devant. Tu vas chercher le diable là où il n'y a pas. Tu vas chercher les démons là où il n'y a pas. Toi, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi aux promesses de Dieu. Les enfants de Dieu, nous devons nous attacher à ce que Dieu a dit. Moïse s'est attaché à Dieu. Et quand il allait vers Pharaon, et Pharaon refusait de laisser aller les enfants de Dieu et les enfants d'Israël, il retournait vers Dieu. Il pourrait dire, non, écoute, il a refusé. Il a refusé. Lui, son problème, c'était Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui a fait la promesse. Ce n'est pas un homme qui a fait la promesse, c'est Dieu qui a fait la promesse. Et toi, tu dois compter sur le Seigneur. Tu dois compter sur Dieu. Tu ne dois pas douter de ta foi parce que tu traverses des moments difficiles. Tu ne dois pas commencer à te lamenter parce que tu souffres. Parce que tu ne sais pas. Mais est-ce que vraiment... Est-ce que Dieu vraiment... Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il... Bien aimé, oui, c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit, tu dois être patient. Tu dois attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu avec beaucoup de patience. Abraham a manqué la patience. Abraham et Sarah, ils ont manqué la patience. Déjà, ils ont commencé par, à un moment donné, on va en Égypte et Pharaon prend sa femme et Dieu intervient. Heureusement que Dieu a intervenu. Heureusement que Dieu a intervenu. Et puis, pouf, quand à un moment donné, Sarah lui dit, écoute, moi je suis trop vieille. Je suis trop vieille, je ne peux plus te donner un enfant. Prends ma servante, va avec. Et même lorsque Dieu vient pour dire, Sarah, ta femme, va te donner un enfant. Bien aimé, le fils de la promesse ne pouvait pas venir d'autre part que de Sarai. Que de Sarah, bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu dit une chose, le problème avec nous aujourd'hui, c'est que l'église de Dieu, les chrétiens ne croient plus beaucoup en Dieu. Les chrétiens ne font plus confiance à l'Éternel. Les chrétiens, parfois, nous pensons que Dieu, c'est des mythes. Pourquoi? Tout cela parce que nous ne voyons pas l'accomplissement tout de suite des promesses de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu t'a dit quelque chose, si Dieu t'a promis quelque chose, bien-aimé, ça va s'accomplir tel que Dieu l'a dit. Tel que Dieu l'a dit. Mais notre problème à nous que le Seigneur nous demande ce soir, c'est de savoir que lorsqu'il fait la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a un temps. Ce temps-là, ça peut prendre une journée. Mais il faut avoir la patience. Il faut être patient pour comprendre que Dieu a un temps fixé. Dieu dit, il dit, le temps est fixe. La prophétie, écris-la. Écris la prophétie. Il y a un temps qui est fixé pour la prophétie. Et elle s'accomplira. Quand même, elle tarde, elle va s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez par la suite, David qui était fugitif, David, lui qui fouillait par-ci, par-là, lui qui craignait pour sa vie. David, à un moment donné, il ne savait même pas s'il va se réveiller le lendemain. Il ne savait pas parce qu'il était poursuivi. Saoul, David, un jeune, Saoul, vieux, un vieux roi en plus, qui le poursuivait avec toute sa garde, avec tous ses vaillants hommes. Et imaginez même que un jour, Saoul était en train de dormir. David est venu.
il a coupé un morceau de la robe de Saoul. Et David, sachant que Dieu avait déjà rejeté Saoul, mais lorsque David fait des reproches aux gardes du corps de Saoul, il leur dit, vous n'avez pas veillé sur le roi de l'Éternel. Bien-aimé dans les seigneurs, Dieu peut te dire, ah, frère, c'est toi qui vas être le pasteur responsable de l'église des messagers de Bruxelles. Ne tue pas ceux qui sont encore là. Sois patient. Ne cherche pas à les tuer. Sois patient. Ton temps arrivera. Nous avons chacun un temps fixé par Dieu. Si le Seigneur t'a promis, il le fera certainement. Mais comment tu te conduis pendant que tu attends la promesse de Dieu? Bien-aimé, je vais exhorter quelqu'un. Ça ne sert à rien qu'on nous dise, ah bah, les Ndoki, et tel lié, et ainsi. Non, 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 non. Non. Commence d'abord par faire confiance en Dieu. Dieu a besoin des personnes qui lui font confiance. Dieu a besoin des personnes qui s'attendent à lui. Dieu a besoin des personnes qui croient en sa parole, qui croient qu'il est Dieu et que ce qu'il dit, il l'accomplit. Quand même cela va tarder, quand même cela prendra beaucoup de temps, le temps que ça pourra prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, Siméon, dans le temple, il attendait quelque chose. La Bible dit, lorsqu'on amène Jésus au temple, après 7 jours, on l'amène au temple pour le présenter à Dieu. La Bible dit que quand Siméon l'a vu, il l'a pris dans ses mains. Il a dit, Seigneur, maintenant, tu peux laisser aller ton serviteur en paix parce qu'il a vu la promesse, parce qu'il a vu la délivrance d'Israël. Bien-aimé dans les seigneurs, si tu crois, tu verras ce que Dieu t'a dit. Si tu crois, tu verras ce que le Seigneur t'a promis. Moïse, de Pharaon, vas-y. Non, Dieu il ne veut pas. Dieu lui dit, retourne encore. Il va encore. Dieu lui dit, vas-y encore. Vas-y encore. Vas-y encore. Bien aimé, Dieu a un temps qu'il a fixé. Parfois, nous voulons forcer le temps. Parfois, nous voulons forcer les choses. Oui, c'est vrai. Parfois, je reconnais. Je peux reconnaître qu'il faut faire violence. Mais il y a certaines choses que Dieu dont Dieu a fixé vraiment un temps. Il dit, non, ça ne peut s'accomplir que ce jour ici. Et ça va se faire seulement comme ça. Si tu te précipites trop, il y a beaucoup de gens, Dieu leur a promis des choses. Dieu leur a promis, ah non, toi, tu vas être grand. Mais parce que Dieu leur avait dit que tu seras grand, mais lui, dans ses pensées, il a dit, ah non, certainement, Dieu me veut en Europe. Peut-être que ce n'est pas en Europe que Dieu te voulait là-bas. Yes. Toi, tu as pensé. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu si tu devais aller en Europe? Il y a des gens qui ont les promesses de Dieu, qui vivent ici. On le voit, ils ont les promesses de Dieu. Mais depuis qu'ils sont venus en Europe, il n'y a rien. Et ils commencent à se poser des questions. Mais est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé ou bien j'avais seulement pensé? Non, bien aimé dans le Seigneur. Moïse n'a pas rêvé. Moïse n'a pas rêvé lorsqu'il a vu le buisson ardent, le buisson brûlé. Lorsqu'il a vu qu'il y avait un feu, mais qui ne consumait pas le buisson. Mais la Bible dit ceci. Il est parti. Mais lorsqu'il est parti, mais peut-être on le lit, mais de manière chronologique, mais on ne sait pas le temps, qu'est-ce que ça a pris. Le premier miracle, combien de temps ça a pris en Égypte? Le deuxième miracle, le troisième, jusqu'à arriver au 10e. On ne sait pas combien de temps cela a pris. Les plaies en Israël. Mais
la Bible le dit seulement, ah oui, il y a eu une première plaie, une deuxième, ainsi de suite. Mais le temps que tout cela a pris, on ne sait pas. Mais Dieu a fini. Un jour, le Seigneur a dit, maintenant c'est le moment. Bien-aimés dans le Seigneur, comme enfants de Dieu, nous devons comprendre quel est le temps de Dieu pour notre vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Avoir de la patience. Les enfants de Dieu doivent être patients. Il y a beaucoup de frères, par manque de patience, tu es appelé par les seigneurs. Aujourd'hui, tu es devenu, comme on dit, un garçon de course. Pourquoi? Parce que, ah oui, ton oncle là, il te donne de l'argent. Et tu deviens son garçon de course. Alors que tu as les promesses de Dieu. Alors que toi, tu ne dois pas être derrière lui. Alors que toi, tu es une femme de valeur. Tu ne dois pas être avec ce garçon-là. Mais parce que tu es trop pressé, tu te dis, toutes les filles se marient. Et moi aussi, je vais m'accrocher là. Bien-aimé dans les seigneurs. Mais peut-être que ce n'est pas celui-là que Dieu a prévu pour toi. Tu es trop pressé. Peut-être qu'il y a mieux pour toi. Il y a mieux pour toi. David, il a souffert. Dans le froid, il fouillait. Il est devenu, il a même simulé qu'il était fou. Tout simplement juste pour sauver sa peau. Mais il avait les promesses de Dieu. Il avait l'onction. L'huile coulait sur David. Et mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Ce soir, il y a de l'huile sur toi. L'huile, elle est sur toi. Tu as le bâton. Tu as la parole de Dieu. Sois patient. Dieu a fait la promesse. Il y a un temps d'accomplissement des promesses. Il y a un temps que Dieu va accomplir la promesse. Mais tu cours trop derrière les choses. Tu cours trop derrière les choses. Tu veux avoir vite. Tu veux avoir tout de suite. Tu veux devenir grand tout de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible même dit, vous savez, le Fils de Dieu, Jésus, la Bible dit, il a été humilié. Il a été humilié d'abord, avant qu'il ne soit élevé. Dieu l'a humilié. Il est mort à la croix, une mort honteuse. Et après cela, Dieu l'a glorifié. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas attendre en silence les promesses de Dieu. Nous ne voulons pas subir des humiliations pour le Seigneur. Vous savez, Moïse pouvait se dire, non, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Quand même, Dieu ne peut pas me mentir. Dieu ne peut pas me mentir. Dieu m'a dit, va les libérer. Et bien aimé, certainement qu'il y avait aussi la pression. Certainement même Aaron certainement, qui pouvait commencer à presser aussi son frère. Mais qu'est-ce que tu viens... C'est qui donc c'est Dieu là? Tu viens de dire, ah Dieu et tout ça. Regarde maintenant, au lieu qu'on puisse alléger la tâche de ces gens ici, maintenant Pharaon est fâché. Bien aimé, tu as les promesses de Dieu, ne crains pas. Tu as les promesses de Dieu. Tu vas entendre beaucoup de choses. On va te dire, ah non, et tout ça, regarde. Et toi, tu es venu. Vous savez, Job connaissait tellement Dieu. Il avait tellement confiance en l'Éternel. Sa femme lui dit, écoute, maudis-le. Maudis Dieu et meurs. Regarde comment tu es devenu, toi, Job, un homme respectable. Un homme de valeur, toi, Job. Regarde dans quel état tu es. Regarde comment. Toi, tu pries, toi. Toi, tu connais Dieu, toi. Et vraiment, est-ce que ce Dieu-là existe? Vous savez, la Bible dit que Job, il était malade. Il avait des ulcères malins. Ulcères malins. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut dire comme une maladie comme le sida, par exemple. Ou même le cancer. Oui. Vous voyez un peu. Et c'est ce que Job a souffert. Et sa femme lui dit, oh, maudit Dieu et meurt. Mais Job avait tellement confiance à l'Éternel. Il dit non.
J'ai confiance en Dieu. Il dit, mon Rédempteur se lèvera. Et le dernier se lèvera. Même quand tout le monde va m'abandonner, mais c'est lui en qui j'ai mis ma confiance. Lui ne m'abandonnera jamais. David est devenu roi quand personne ne s'attendait. Il s'est bien aimé. Regardez combien de temps sont écoulés. Mais nous, on veut aller vite. Ah, que Dieu accomplisse seulement aujourd'hui. Et non, j'attends. Toi, tu as attendu seulement une semaine. Mais il y a des gens qui attendent de 20 ans la promesse de Dieu. Il y a des gens qui attendent 30 ans la promesse de Dieu pour qu'elle s'accomplisse. Mais toi, à peine une année. Ah non, moi je quitte l'église et il n'y a pas de puissance ici. Bien-aimé, si Dieu a fixé 20 ans pour toi, ce sera 20 ans. Ce sera 20 ans. Ce ne sera pas avant ni après, mais 20 ans. Et si tu abandonnes le Seigneur, la promesse, elle va te passer comme ça sous le nez. Elle va te passer comme ça sous le nez. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Et un jour, Moïse s'est présenté encore comme il avait l'habitude de se présenter. Dieu lui dit maintenant, là c'est le jour. Et lorsqu'il y a eu la plaie, la dernière plaie, tous les enfants, les premiers-nés de l'Égypte sont morts. La Bible dit que Pharaon a dit à Moïse, allez, sortez maintenant, sortez. Partez. Je ne veux plus entendre ces gens-là. Bien-aimé, parce que Dieu avait parlé. Comment cela, ça va arriver? Toi, ne crains pas. C'est Dieu. Fais seulement confiance à l'Éternel. Marie a fait confiance. Elle a un jour eu la visitation de l'ange. L'ange lui dit, toi, tu seras enveloppée par la puissance de Dieu. Tu seras couverte de la puissance de Dieu. Et tu vas donner naissance à un enfant. Bien-aimé dans les Seigneurs. Elle a demandé, ça va arriver comment? Le Saint-Esprit lui-même fera les choses. Vous savez, bien-aimé, Jésus a promis à ses disciples, leur a dit, je pars, je vais mourir, et le 3e jour, je vais ressusciter. Mais imaginez, avant 3 jours, ils étaient déjà impatients. Il y en a d'autres qui partaient déjà vers Emmaüs, là-bas, dans Luc 24. Et ils commencent à se raconter des choses. Ah! Vraiment, franchement, et tout ça, et parler. Et puis il y a un homme qui vient auprès d'eux. Il leur pose la question, de quoi est-ce que vous parlez? Il leur dit, mais, ils lui disent, mais quoi? Tu es le seul en Israël qui ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé? Il dit quoi? Ah mais, c'est Jésus en qui nous avons cru. C'est Jésus qui a promis qu'il allait ressusciter le 3e jour. Mais on l'a tué, on l'a mis à la tombe. Mais voilà qu'il y a des bonnes femmes. Il y a des femmes. Vous savez, dans leur culture, dans le temps, la parole de la femme, ça valait quoi? Dis, mais il y a des femmes là qui sont parties et disent, non, voilà, on l'a vu, elles ont trouvé le tombeau est vide et tout ça. Mais est-ce que c'est possible ça? Et puis Jésus, la Bible dit, à la tombée de la nuit, ils sont assis quelque part. Jésus a commencé à leur raconter. Et puis, il a fait comme il faisait d'habitude. Il a pris le pain et le poisson, il a rompu. Il leur a donné. Et là, leurs yeux se sont ouverts. Ah, c'est le Seigneur. Et ils sont retournés vite. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons confiance en Dieu. Le Seigneur fait la promesse. Il accomplit la promesse. Ce que Dieu a dit, il accomplit. Si vous regardez, David est devenu roi. Les enfants d'Israël sont sortis. Malgré les difficultés que Moïse a connues devant Pharaon. Malgré les obstacles que David a connus. Malgré toutes les fuites, les difficultés de David. Mais au final, il est monté sur le trône en Israël. Parce que Dieu avait dit, parce que Dieu avait promis. Est-ce que frère, est-ce que ma soeur, est-ce que tu crois encore en l'Éternel? Est-ce que tu crois encore que Dieu va accomplir les promesses qu'il t'a dites? Est-ce que tu crois encore que Dieu va accomplir ses promesses? Vous savez, nous les messagers,
J'étais en train encore de parler avec l'apôtre. Vous savez, moi, je suis venu tout jeune dans ce ministère. Et dans le temps, nos apôtres nous ont dit, Dieu leur avait dit que dans votre pays, je ferai sortir des pierres précieuses que vous n'avez pas encore connues, que vous n'avez pas encore vues. Alors que dans le temps, nous, on connaissait seulement le diamant. On avait le diamant, on avait le cuivre, ou l'uranium. On dit oui, parce que l'uranium de Chinkolo, on avait ainsi de suite. Mais le coltan, on ne savait pas qu'on avait le coltan. Mais le monde aujourd'hui, quand tu as le coltan, tu as le monde. Quand tu as le coltan, tu as le monde entre tes mains. Parce que le coltan, les voitures de demain, c'est avec le coltan. Mais nous, on était tout jeunes. Et plusieurs années après, quand on entend, ah non, au Congo, il y a le coltan. On s'est dit, waouh. Donc, les choses que Dieu avait dites étaient vraies. Et on n'en a pas encore fini. Il y a encore d'autres matières qui vont encore sortir au Congo. Et Dieu leur avait dit, les yeux du monde vont se tourner vers le Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut être attentif à la voix du Seigneur, aux promesses de Dieu. Il faut garder les promesses du Seigneur. C'est important. Vous savez, Dieu est bon. Dieu nous aime. Dieu t'aime tel que tu es. Il a appelé Moïse tel qu'il était. Avec ses bégaiements, Dieu l'a appelé. Joseph, le plus jeune de ses frères, même pas un homme de combat. Mais Dieu l'a choisi lui. Dieu n'a pas regardé ce que les hommes regardent. Bien-aimés dans le Seigneur, les promesses de Dieu sont là. Mais si ça tarde, restons là. Et lorsque nous prions, rappelons à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit. Parce que Dieu, la Bible dit, qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Alléluia. Et Dieu ne se répand pas. Si Dieu a dit quelque chose, c'est ce qu'il va faire. Mais est-ce que toi et moi, nous attendons encore les promesses de Dieu? Ou bien nous sommes dans la distraction du monde, on se comporte comme tout le monde, on vit comme tout le monde, on n'a même plus d'espérance en l'éternel comme tout le monde. Bien-aimés, les promesses de Dieu. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous faisons des promesses de Dieu. Tu fais quoi de la promesse de Dieu? Tu l'attends comment, l'accomplissement de la promesse de Dieu? Fais attention avec la distraction. Le monde actuel est dans la distraction. Et le diable veut ça. Le diable veut que nous soyons dans la distraction. Ne désespère pas parce que tu traverses des moments difficiles. Ne désespère pas parce que tu es dans le tourment. Dieu se souviendra toujours. La Bible dit, Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et puis Sarah est tombée enceinte. Imaginez comment les servantes là devaient se moquer. Wow, une vieille. Vous avez vu la vieille là? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu. Ça c'est Dieu. Dieu quand il fait des choses, Dieu ne fait pas les choses comme les hommes font. Dieu ne fait plus les choses ordinaires. Ce qu'un homme peut faire, Dieu ne le fait pas. Mais Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement. Hein? Une femme, une jeune fille qui était devenue Mbouabakata Singa, celle-là, irrécupérable. Ça, c'est des choses. Ça, c'est le domaine de Dieu. Alléluia. Irrécupérable. Ça, c'est le domaine de Dieu. Alors, faisons confiance au Seigneur. C'est très important. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons prier Dieu? Merci, Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu éternel qui accomplit toujours ce qu'il dit, Père éternel. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à espérer en toi, éternel. Aide-moi à espérer en tes promesses, Père de gloire. À garder ta parole, Seigneur notre Dieu éternel. Dans mon cœur, Seigneur notre Dieu éternel. Père, s'il te plaît, je sais que tu es le roi de gloire, le Dieu qui accomplit ses promesses éternelles. S'il te plaît, Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, étends ta main, Père. Étends ta main, Seigneur. Garde chacun de nous, éternel. Garde ton peuple, Yahweh. Que ta grâce, que ta main, Seigneur, soit sur ton peuple, au nom de Jésus-Christ, Père éternel, notre Dieu. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, éternel. Yahweh, toi qui connais
les promesses que tu nous as faites, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons voir ta grâce. Nous voulons voir, Yahweh Zambé, Papa éternel, ta main, Seigneur. Oui, notre Dieu. Nous attendons, Yahweh Zambé, ta promesse, Papa. Donne-nous la patience, Jésus Massia Mokonzi. Donne-nous la patience, Zambé. Donne-moi la patience, Jésus Massia Mokonzi. Au nom de Jésus-Christ. Garde-moi, Seigneur éternel. Yahweh, garde ma foi, Jésus Massia Mokonzi. Au nom de Jésus-Christ. Je vais continuer à croire en toi, éternel. Espérer en toi, Papa, parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Voilà, nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons donner les annonces. La plus grande annonce que nous avons, c'est pour ce samedi. Nous avons mariage de notre frère, de notre fils, Yanis Mboli, donc le fils de la sœur aînée, qui va se marier. Donc c'est ce samedi. Et sur WhatsApp de l'église, on va encore mettre plus d'informations. Bien aimé, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et allons nous réjouir avec eux. Venez à l'église. Donc il y a le programme qui va passer. Venez, venez nombreux. Nous voulons célébrer la joie avec nos bien-aimés. Alléluia. Et pour les offrandes, n'oubliez pas, il y a notre compte de l'église qui va aussi passer sur le WhatsApp de l'église. Nous allons donner nos offrandes sur le compte de l'église. C'est plus facile quand on fait les virements directement. Et aussi, n'oubliez pas, demain, c'est notre premier vendredi du mois. Donc, nous avons notre veillée. Donc, nuit de prière à partir des 22h jusqu'à minuit. Soyons là nombreux pour la gloire de Dieu. Si vous avez, vous connaissez des personnes, des gens dans votre entourage, partagez-leur le lien, qu'ils viennent participer. Si vous avez des gens qui sont malades, qui ont des problèmes, ainsi de suite, vous venez avec eux, vous leur partagez les liens, vous nous dites, comme ça on va prier pour eux. Et parce que nous avons un Dieu qui guérit les malades, un Dieu qui fait des miracles, et le Seigneur va les guérir. Amen. N'oubliez pas non plus, pour le mariage, je vais encore revenir dessus, pour les cotisations, les soutenir, les bénir, ce sera une bonne chose. Amen. Nous soutenons physiquement, spirituellement, mais financièrement aussi, ce sera une bonne chose. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je vais inviter le pasteur Ali qui va prier pour nous, pour notre retour. Prier, bénir l'église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as fait d'être là encore ce soir, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu des promesses. Amen. Et nous savons que, Seigneur, ta promesse s'accomplit toujours. Seigneur, tu dis même si l'accomplissement tarde, elle va s'accomplir toujours, Seigneur. Tu es un Dieu qui est fidèle et bon, et tu es celui qui soutient notre foi. Bénis, Seigneur, tout un chacun d'entre nous. Bénis ton serviteur qui nous a parlé de ta part. Remplis encore sa coupe d'une autre parole de ta part, Seigneur, afin que la prochaine fois qu'il puisse encore annoncer le message de l'Évangile. Garde cette église et garde notre chemin de retour. Nous voulons te confier, Seigneur, tout le programme qui reste encore au cours de cette semaine. Sois notre bon berger. Donc nous voulons quitter celui. Laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.